Je me tourne maintenant vers Hélène Frade pour la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On va d'abord en Syrie où l'armée est entrée ce week-end pour la première fois depuis 2 ans dans la province de Raqqa, fief du groupe État islamique. Cette offensive fait partie d'une intensification de la lutte contre l'organisation État islamique et se double actuellement d'une opération des forces arabo-kurdes sur la ville de Minbej au nord de Raqqa avec le soutien des États-Unis cette fois, une ville stratégique d'après l'Orient le Jour qui explique qu'il s'agit de l'un des principaux points de ravitaillement et de trafic du groupe État islamique avec la Turquie. Sur le terrain, néanmoins, une certaine confusion semble toujours régner du côté de la coalition, d'après The Daily Beast, qui se demande qui réellement a pris les commandes de la bataille. Les Arabes, les Kurdes, les forces spéciales américaines. Le brouillard de la guerre est compliqué par le brouillard politique, relève le site américain, qui rapporte que le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait savoir que ses services de renseignement veilleraient à ce que les forces arabes gardent la main sur les opérations contre le groupe État islamique. Un avertissement qui est alimenté évidemment par sa crainte de voir les forces kurdes qu'il combat prendre le contrôle du nord de la Syrie. Le groupe État islamique que le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump a présenté comme le résultat du désastre de l'intervention américaine en Irak. Ses prises de parole en matière de politique étrangère lui ont valu de se faire pilonner littéralement par sa rivale Hillary Clinton, qui a dénoncé ses positions dangereusement incohérentes, je la cite. Mais rien, ni personne ne semble en mesure de freiner la progression du candidat républicain à la Maison-Blanche. Contre Trump, pourtant, le feu reste nourri, comme en témoigne l'édito de Lawrence Summers dans The Washington Post, qui soutient qu'une éventuelle élection de Donald Trump à la présidence américaine constituerait une menace pire que le Brexit. Selon l'ancien secrétaire du Trésor, l'élection américaine et le référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'UE auraient en commun le fait de servir de rampe de lancement à des populistes et des nationalistes en colère contre l'establishment, je cite. Mais les répercussions économiques d'une nomination de Donald Trump seraient plus graves encore qu'un éventuel Brexit, d'après Summers, qui prédit même une récession dans les 18 mois suivant l'élection. Pourquoi ? À cause de la politique hautement erratique, je cite, que Donald Trump pourrait conduire, notamment en appliquant son projet de réduire les impôts à hauteur de 10 milliards de dollars, une décision qui pourrait menacer la stabilité fiscale des États-Unis. Le référendum du Brexit aura lieu le 23 juin prochain. Il donne lieu à une bataille d'opinion extrêmement virulente. D'après The Guardian, le patron de l'UKIP, l'europhobe Nigel Farage, a déclaré hier que la sortie de son pays de l'Union européenne pourrait éviter de lui connaître des attaques semblables à la série d'agressions contre des femmes survenues, on s'en souvient, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, près de la gare de Cologne, en Allemagne. Une menace qui ferait du référendum prévu dans 3 semaines une bombe nucléaire, selon lui. Autrement dit, Nigel Farage présente un éventuel maintien de son pays dans l'UE comme pouvant ouvrir la voie au viol de femmes britanniques par des étrangers. Face à ces menaces brandies par l'UKIP, les syndicats britanniques, eux, mettent en garde leurs 6 millions d'adhérents contre le risque de voir le droit du travail menacé, démantelé après une éventuelle sortie de l'UE. Ils le disent très clairement ce matin dans une lettre publiée par The Guardian. Et on termine avec la disparition vendredi du champion de boxe américain Mohamed Ali. Beaucoup de réactions encore ce matin. Son visage, son image font effectivement la une encore ce matin de toute la presse anglo-saxonne. La une de USA Today qui rappelle que la grandeur de Mohamed Ali allait bien au-delà du ring. Une grandeur saluée par Barack Obama qui a déclaré qu'Ali a été aux côtés de Martin Luther King et Nelson Mandela. Le président américain a salué un homme qui s'est levé quand c'était difficile, a parlé quand d'autres ne le faisaient pas. Un homme qui s'est battu pour ce qui était juste, je le cite. Il était le plus grand, titre The Guardian, avec une image du boxeur au temps de sa gloire, tandis que The Independent a choisi une photo de l'arrivée de sa dépouille à Louisville, la ville natale de Cassius Clay, où Mohamed Ali sera inhumé vendredi. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup Hélène Frade.